Il y a de plus en plus de climato-sceptiques. Pourquoi? Parce que c'est notre projet! C'est plus facile de croire que l'humain n'est pas responsable. Et quand on est sceptique depuis longtemps, c'est dur d'avouer qu'on s'est planté. Ça fait mal. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Et puis, ça fait flipper, le climat qui se réchauffe. Donc beaucoup choisissent le déni. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Alors que plus on attend pour changer les choses, plus ça va être compliqué. Il y aurait apparemment 1107 scientifiques climato-sceptiques, dont 2 prix Nobel. Combien? Ça fait beaucoup là, non? Parmi eux, il y en a qui pensent qu'il n'y a pas de réchauffement, il y en a qui pensent qu'il y a un réchauffement mais que c'est pas la faute des humains, et il y en a qui pensent que ça se refroidit. Déjà, ils sont pas d'accord entre eux. Ah, c'est tout simplement une hallucination collective. De l'autre côté, on parle de 15 000 scientifiques, dont plusieurs prix Nobel, qui se sont mis d'accord, qui ont signé des milliers d'articles et d'études sur les dégâts causés par l'homme sur l'environnement et le climat. On va tous mourir! Ça fait beaucoup plus 15 000. Mais c'est pas suffisant pour être une preuve irréfutable. Techniquement, c'est possible de truquer les chiffres. Donc, comment savoir qui a raison? Vous allez voir, c'est facile. Dans les 1107 sceptiques, il y a soi-disant des climatologues, mais on ne les voit jamais à l'écran. C'est de la poudre de perlimpinpin. Les 2 prix Nobel n'en parlent jamais en public, ce sont pas des climatologues. Les seuls sceptiques que l'on voit à l'écran sont ceux qui ont des livres à vendre. Ah! Tous les climatologues français que j'ai pu trouver, ils sont du même avis. Le climat se réchauffe et c'est à cause des activités humaines. D'ailleurs, il y a même un paléoclimatologue qui s'appelle Jean Jouzel qui a eu le prix Nobel de la paix pour ses travaux. Et il a été médaillé d'or au CNRS. Les sceptiques prétendent qu'on ne les invite pas sur les plateaux télé. Alors pourquoi on n'organise pas un débat public? C'est un sujet important quand même. Oh oui, oh, oui. Bien, officiellement, le débat a déjà eu lieu et il est clos. Les sceptiques ont les mêmes arguments depuis 40 ans. Arguments qui ont été réfutés par des spécialistes sur chaque sujet, point par point, depuis longtemps. Je vous mets les liens des spécialistes qui ont éclairci le sujet dans la description, si vous voulez creuser. Les sceptiques ne répondent pas aux arguments scientifiques. Ils se contentent de répéter leurs arguments, de montrer leurs chiffres qui sont différents, sans prêter attention aux réponses des scientifiques. Les sceptiques apportent des idées qui rassurent, donc ils sont appréciés. Ben ouais, logique. D'après eux, le climat va bien, le CO2 c'est bon pour les plantes, et en plus la France, c'est un petit pays, donc on n'est pas grand chose, tout ça. Et du coup, je suis content. Mais c'est de la merde! Donc, quel groupe ment? Lequel est corrompu? Et par qui? Pourquoi sont-ils corrompus? Putain! Toutes les grandes entreprises veulent vendre leur production. Et pour ça, l'histoire a montré que les grands patrons étaient capables de payer des scientifiques pour mentir et semer le doute sur les dangers pour la population. Comme dans l'histoire de l'industrie du tabac, celle des pesticides ou encore celle du téflon. C'est suspect, ça c'est le guet-apens. C'est louche cette histoire. Donc, le point de vue climato-sceptique est bien plus profitable à tous les lobbies et à toutes les industries que le point de vue des climatologues. Les spécialistes du climat suggèrent qu'il faut tout arrêter, qu'il faut tout ralentir du moins. Ça va pas plaire au CAC 40. Les marchés financiers pourraient s'effondrer. Les grands groupes pétroliers, l'industrie de la viande, toutes les grandes entreprises, elles ont intérêt à payer pour semer le doute. Oui, putain, mais bien sûr, enfin! Mais quand on est dans le doute, normalement, on s'abstient.